Bonjour à tous. Bezrat Hashem, dans la paracha de Balak, nous est raconté de quelle manière Balak, le roi de Moab, va demander à Bilham d'aller maudire le peuple d'Israël. Et au cours des différents épisodes qui sont mentionnés dans notre paracha, on va voir qu'à chaque fois que Bilham veut prononcer des paroles de malédiction, c'est le contraire qui se passe. Et ce sont des bénédictions qui vont sortir de sa bouche. Et pour un peu mieux comprendre qui était Bilham, ce prophète, on va en fait devoir parler de la fin de sa vie, et c'est grâce à cela qu'on comprendra mieux un petit peu qui il était. La Gemara, dans le traité de Sanhedrin, à la page 106, au deuxième versant, nous dit que Bilham, au moment de son décès, était âgé de 33 ans. Et le Ben Ishraï, dans son livre Benayahu Ben Yehoyada de commentaires sur le Talmud, nous fait remarquer que ces paroles de la Gemara sont en fait en contradiction avec d'autres paroles de nos sages. Puisque déjà, la première contradiction, c'est que dans le Midrash, il est rapporté que lorsque Paro, donc au tout début de l'esclavage, entend de la bouche de ses astrologues qu'il va y avoir un délivreur pour le peuple d'Israël, qui sera bien sûr Moshe Rabbeinu, et qui va aller donc et les sortir de l'esclavage, il demande conseil à ses plus proches conseillers. Et parmi eux, qui est présent, c'est Bilham. Donc on voit que Bilham est déjà présent au tout début de l'esclavage, avant même la naissance de Moshe Rabbeinu. Or, l'épisode de notre paracha avec Balak a lieu à la fin des 40 ans de traversée du peuple juif dans le désert. Donc on voit qu'il y a eu déjà une très longue période de quasiment 120 ans qui s'est écoulée, même plus. Donc Bilham, comment on pourrait dire, alors qu'il était déjà présent et adulte au début de l'esclavage d'Égypte, dire qu'à la fin des 40 ans dans le désert, il est âgé seulement de 33 ans. Donc c'est une première contradiction. La deuxième contradiction, c'est que le Zohar, dans la paracha de Balak justement, nous rapporte que les deux fils de Bilham ont participé à la faute du veau d'or. Or, la faute du veau d'or, elle a eu lieu au début, juste après la sortie d'Égypte. Donc comment est-ce qu'on pourrait dire que les enfants de Bilham ont participé 40 ans plus tôt à la faute du veau d'or et que leur père Bilham, qui est mort donc à la fin des 40 ans, était âgé de 33 ans à sa mort? Forcément, ça ne correspond pas. Et par contre, on va voir que dans les écrits du Harizal, dans le Sha'ar Agilgulim, au chapitre 36, nous est rapporté l'un des versets du livre de Jérémie, Yermia, au chapitre 17, verset 11, où il est dit « Bechatsi yamav ya'azvenu » à la moitié de sa vie, il va nous quitter. Et on parle en fait du rachat, sur lequel il est dit que s'il s'est mal comporté au cours de sa vie, il ne mérite même pas d'arriver à la moyenne qui est de 70 ans, et donc il va décéder avant même ses 35 ans, et c'est donc le cas de Bilham, qui est décédé, comme nous le rapporte la Gemara, à 33 ans. Et le Harizal nous dit que ce verset de Yermia nous parle justement de Bilham, donc ça concorde aussi avec ce que nous a rapporté la Gemara dans le traité de Sanhedrin à la page 106, qui nous disait donc que Bilham était décédé à l'âge de 33 ans. Mais comment est-ce que alors on peut comprendre ces paroles si on les compare avec le Midrash que nous avons cité et également avec les paroles du Zohar qui nous dit que les enfants de Bilham ont participé à la faute du veau d'or? Et donc là, le Ben Ishraï va nous rapporter une explication et nous montrer qu'il n'y a en fait aucune contradiction. Elou va Elou divrei Elokim Chaim. Ces paroles-là et également les autres paroles qui viennent les contredire sont toutes des paroles du Dieu vivant, c'est-à-dire qu'à chaque fois que lorsque dans la Torah orale nous voyons des contradictions, en fait, bien qu'en apparence ce sont des contradictions, mais selon la vérité, si on avait la compréhension profonde des choses, on pourrait voir qu'il n'y a aucune contradiction et que tout est totalement cohérent, sauf que parfois certains sages nous parlent d'une situation et d'autres nous parlent d'une autre situation qui est différente à un autre moment ou dans un autre cas. Le Ben Ishraï, dans son commentaire sur le Talmud, va donc nous apporter la réponse à ces contradictions. Il nous dit en fait il n'y a aucune contradiction. Et pour comprendre cela, il faut citer les paroles du Harizal qui nous enseignent en fait dans le Sha'ar Agilgulim qu'il y a différents types de réincarnation. On avait vu qu'il y a le Gilgul, cette réincarnation d'une âme qui va être jointe avec une autre âme tout au long de sa vie, depuis sa naissance jusqu'au moment de son décès. Et à l'inverse, on avait cité notamment
dans les cours sur la paracha de Shelach Lecha, on avait vu qu'il y avait un autre type de réincarnation, c'est ce qu'on appelle le hibour. Le hibour, c'est lorsqu'une âme va venir s'associer à une autre, mais pour une période donnée. On avait vu que c'était le cas des pères de tribus qui vont venir s'associer aux Meraglim, aux explorateurs, lorsqu'ils viennent faire le tour d'Eretz Israël. Et ensuite, lorsque les explorateurs vont mal parler d'Israël, les âmes des tribus vont les quitter et il va y avoir ensuite la fin des explorateurs. Et là, le Ben Ishraï nous cite qu'il y a en fait une catégorie intermédiaire entre les deux. C'est ce qu'on appelle le Gilgul Bar Chaim. C'est en fait une réincarnation au cours de la vie de la personne. Alors, de quoi s'agit-il? En fait, il s'agit d'une âme qui va venir s'associer à une autre, mais non pas depuis la naissance, mais bien plus tard, au cours de la vie de la personne. Sauf que, contrairement au hibour, où l'âme peut partir à n'importe quel moment, on va voir que pour le Gilgul Bachaim, cette âme reste liée à l'autre et ne la quitte seulement au moment de son décès. Donc en fait, cette âme qui vient se rajouter en Gilgul Bachaim, dans sa réparation, il est également nécessaire qu'elle revive cet épisode de la mort, du décès, et c'est également donc un tikkun, une réparation pour elle. Et c'est en fait exactement ce qui va se passer pour Bilham. Et donc nous dit le Ben Ishraï, il n'y a aucune contradiction. En fait, Bilham est déjà bien vivant depuis le début de la période de l'esclavage. Il est bien, comme nous dit le Midrash, un des conseillers de Paro. Il va avoir également 2 enfants. Ces 2 enfants vont participer à la faute du Vaudor, comme le dit le Zohar, et il n'y a en ça aucune contradiction. Sauf que, en fait, plus tard, une fois que les Bénis Israël vont sortir d'Égypte, environ 6 ans ou 7 ans après la sortie d'Égypte, Bilham va recevoir une âme supplémentaire, un Gilgul Bachaim, et donc c'est de ce Gilgul Bachaim qu'il est question lorsqu'il est dit que Bilham est décédé à l'âge de 33 ans. En fait, c'est pas Bilham lui-même, puisque Bilham a déjà vécu bien plus que ça, mais il s'agit de l'âme qui est venue s'ajouter en lui en Gilgul Bachaim et qui s'est jointe à l'âme de Bilham jusqu'au moment de son décès. Et donc, lorsque le Harizal, dans le Sha'ar Gilgulim, nous parle du verset du livre de Jérémie, ou lorsque nos sages, dans le traité de Sanhedrin, à la page 106, nous disent que Bilham avait 33 ans, il ne s'agit pas de Bilham lui-même, de cette âme qu'il avait depuis sa naissance, mais il s'agit en fait de ce Gilgul Bachaim, de cette âme qui est venue s'ajouter au cours de sa vie. Alors, qui est cette âme qui est venue s'ajouter à l'âme de Bilham? On sait que Bilham, ce prophète des nations, non seulement qu'il avait cette mauvaise volonté de vouloir venir maudire le peuple d'Israël, mais également, comme c'est rapporté dans les paroles de nos sages, on sait que Bilham s'est impurifié, il est descendu au plus bas des niveaux. Donc, qui est cette âme en plus qui est venue s'ajouter à lui? Et là, nous révèle le Ben Ishraï, il s'agit en fait de l'âme de Lavan. Lavan, le beau-père de Yaakov, le père de Rachel et Léa, qui lui aussi était connu pour ses mauvaises actions, va venir, en fait, son âme va revenir en Gilgul Bachaim et va venir s'associer à l'âme de Bilham pour venir maudire le peuple d'Israël et accomplir les actions les pires. Et en fait, déjà, on sait que Lavan et Bilham, comme c'est rapporté dans le Zohar, ont un lien de parenté, puisque Bilham a eu un fils qui s'appelle Lavan a eu un fils qui s'appelle Béor et qui lui-même est le père de Bilham. Donc en fait, Lavan est le grand-père de Bilham. Et je vais vous citer les paroles du Zohar qui vont nous aider un peu mieux à comprendre qui était Lavan et quel point commun on va voir qu'il avait avec Bilham. Et c'est ce que je vais vous dire maintenant, et dans le Zohar HaKadosh, dans la paracha de Vaishlach, et lorsque en fait Yaakov va envoyer des malachim, des envoyés qui vont voir Esav, et qu'est-ce qu'il dit à Esav? Im Lavan Garti, avec Lavan j'ai habité. Et bien sûr, tous nos sages se posaient la question, et le Zohar aussi se la pose, en quoi est-ce qu'il y avait besoin de dire à Esav que Yaakov se trouvait avec Lavan? Et donc le Zohar va nous répondre à cette question et nous dit, donc je vais vous lire et traduire, et là, donc, la raison pour laquelle Lavan a Arami Kale Azil Be'alma. En fait, Lavan était connu aux 4 coins du monde, c'est-à-dire que tout le monde savait qui était Lavan à l'époque de Yaakov. Pourquoi? Dela Hava Barnash de Ishteziv Mine Deu Hava Charash Bacharashin Verav Ba Kosemin. Tout le monde avait très peur de Lavan parce qu'on savait
que personne ne pouvait échapper à Lavan, qui était en fait le meilleur magicien, le meilleur sorcier qu'il y avait à ce moment-là, à cette époque. Et ensuite poursuit le Zohar et nous dit Va avoy divor ava. Et Lavan était le père de Béor. Uvor avoy de Bilham. Et Béor était le père de Bilham. Dirtiv, comme il est dit donc plus tard, Bilham ben Béor à Kosem. Donc on nous parle de Bilham ben Béor. On voit également dans notre paracha Bilham, le fils de Béor. Velavan chacham bacharashin vekosemin yatir mikuleu. Et donc Lavan était très intelligent, il connaissait donc toutes ces méthodes de sorcellerie, mieux que n'importe qui. Ve'im kolda la yachil be Yaakov. Et pourtant, il n'a pas réussi à vaincre Yaakov. Uva'a le ovda le Yaakov bechama zinin ada udirtiv arami oved avi. Et donc il a essayé par différents moyens de détruire, d'ensorceler Yaakov, et il n'est pas arrivé, comme on le dit dans la paracha de Kitavo, Arami Oved Avi. Donc Arami, il s'agit de Lavan, voulait faire perdre mon père, c'est-à-dire il voulait en fait détruire Yaakov. Et plus tard, le Zohar va aussi nous dire, lorsque Yaakov, avant de quitter Lavan, va venir parler à ses deux femmes, Rachel et Léa, et il se plaint et il leur dit que Lavan a modifié son salaire à plusieurs reprises. Alors on pourrait être étonné de cette question de Yaakov qui dit à ses femmes « Oui, votre père a changé mon salaire des dizaines de fois ». Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? On sait que Yaakov est un tzaddik, c'est quelqu'un de parfait, Berir Shebaavot. Depuis quand est-ce que Yaakov s'intéresse à des considérations matérielles, de savoir est-ce qu'il a vraiment reçu son salaire qu'il devait recevoir? Même si finalement, selon le din, il n'a pas reçu exactement ce qu'il devait recevoir de la part de Lavan, depuis quand est-ce que Yaakov s'intéresse à des questions matérielles? Et ici, le Zohar vient nous révéler en fait le secret de ces paroles. Il nous dit que en fait, Yaakov ne parle pas de questions de salaire matériel. Il veut en fait dire à Rachel et Léa que leur père a essayé des dizaines de fois de lui jeter des sorts. Et ensuite poursuit Yaakov et dit Velo netano Elohim le'ara imadi. Et Hachem ne lui a pas permis de me faire du mal. Donc il ne s'agit pas que Hachem a protégé la parnassa de Yaakov. Baruch Hashem, Yaakov n'a aucun problème de parnassa. Il sort de chez Lavan avec une grande richesse, alors qu'au début, comme nous raconte le Midrash, il est arrivé alors qu'il avait strictement rien. Mais en fait, nous dit ici, en fait, Yaakov dit à ses femmes, sachez que votre père a essayé de m'ensorceler à différentes reprises, et donc là, ça y est. Et pourquoi est-ce qu'il cite des dizaines de fois, nous dit le Zohar, parce qu'en fait, dans la sorcellerie, il y a 10 catégories de sorcellerie différentes, et en fait, Lavan a tout essayé contre Yaakov, et il n'est pas arrivé. Alors, quelle était la force de Lavan? Nous dit également le Zohar que lorsque Yaakov va finalement prendre sa femme, ses enfants et tout son bétail, ses serviteurs, et qu'il va quitter Lavan en secret, Lavan va le poursuivre, et nous mentionnent nos sages qu'il le poursuit pour le tuer. Or, pourtant, on sait bien que Yaakov est à ce moment-là une puissance inimaginable. Lavan n'a aucune chance physique contre Yaakov. Yaakov est à un tellement haut niveau que c'est impossible, ce serait impossible pour Lavan, même physiquement, d'arriver à battre Yaakov. Yaakov est beaucoup mieux entouré, il a beaucoup plus d'hommes autour de lui, il a une vraie armée autour de lui, mais donc même si Lavan venait le poursuivre pour se battre, c'est sûr que ce serait une bataille perdue d'avance. D'ailleurs, entre parenthèses, lorsque au début de la paracha de Vaïshlar, on nous dit que Yaakov a envoyé des envoyés vers Esav pour lui parler, etc., etc., en fait, nous mentionnent nos sages et nous disent ne crois pas que Yaakov avait peur de Esav. En fait, c'est Yaakov qui a même suscité ce combat par la suite qu'il va vouloir faire avec Esav et qui finalement ne va pas avoir lieu. Parce que Yaakov veut détruire Esav. Il sait qu'il est à ce moment-là au plus haut de sa puissance. Donc également, lorsqu'il quitte Lavan, c'est quelques moments plus tôt, Lavan n'a aucune chance contre Yaakov. Alors pourquoi est-ce que Lavan va aller poursuivre Yaakov? Et c'est là qu'on va voir le point commun qu'il y a entre Lavan et son petit-fils Bilham. Alors pour comprendre cette motivation de Lavan, on va devoir également répondre à une question que nous pose le Zohar. On voit qu'en fait, lorsque Lavan poursuit Yaakov, il va en fait faire un arrêt pour dormir, et là à ce moment-là, Hachem lui apparaît en rêve. Et qu'est-ce que Hachem lui dit? Vayomerlo, donc Hachem s'adresse à Lavan, Isha merlecha, attention à toi, pen tedaber im Yaakov,
que tu oses parler à Yaakov, mitov adra, donc que tu viennes dire des paroles mauvaises contre Yaakov. Et là, le Zohar se pose la question et nous dit, pen tedaber, que tu viennes parler, pen taase le Yaakov ra'a mi ba'ele. Hachem aurait dû lui dire à Lavan que tu oses toucher, que tu oses faire quelque chose de mal à Yaakov. Pourquoi est-ce qu'Hachem lui dit que tu oses venir parler sur Yaakov? Donc là, poursuit le Zohar et nous dit, et là, Lavan, la radaf avatre de Yaakov, bechela. Donc en fait, Lavan, lorsqu'il a poursuivi Yaakov, c'était pas dans un but de mener une guerre physique avec lui. Dégouvrin la gachabe keravin, parce qu'il savait très bien qu'il n'aurait pas gagné cette guerre physique contre Yaakov. Dea chela de Yaakov uvnoi ravmine, parce qu'en fait, l'armée de Yaakov et de ses enfants était bien plus supérieure à la sienne, à celle de Lavan. Et là, les miktele befumé, ou le shetsaa kola. En fait, il est parti là-bas pour suivre Yaakov, pour parler, en fait, sur Yaakov, pour en fait prononcer des paroles de malédiction à l'encontre de Yaakov. Donc on voit ce point commun entre Lavan et Bilham. En fait, lorsque Lavan poursuit Yaakov, nous disent nos sages, c'est pour le tuer. Mais de quelle manière est-ce qu'il veut le tuer? C'est pas en le combattant par les armes, c'est en fait en le combattant par la force de sa bouche, par une malédiction. Dirtiv, comme il est écrit, Arami Ovadavi, donc de nouveau on cite ce verset qui est cité dans la paracha de Kitavo, dans laquelle on dit que Arami Ovadavi, Lavan a voulu provoquer la perte de Yaakov. Donc cette perte, elle a été provoquée non pas par une action physique, mais en fait par des paroles mauvaises. Et donc ce point commun d'ailleurs est écrit de manière explicite dans le Zohar, qui nous dit Vecholma deyada Bilham mine hava. Tout ce que savait Bilham, il avait en fait appris de son grand-père Lavan. Donc on voit finalement que ces personnages, leur grande force, elle va être au niveau de la bouche. C'est que finalement, ils vont vouloir venir et maudire, et dans les deux cas, ils ne vont pas arriver à le faire. La première fois avec Lavan, parce que Hachem va mettre en garde Lavan de ne pas oser prononcer la moindre parole contre Yaakov, et ensuite dans notre paracha avec Bilham, qui lui, bien que Hachem vienne le mettre en garde, il va quand même essayer, et finalement il ne va pas réussir, puisque ce sont des paroles de bénédiction qui vont sortir de sa bouche sur le peuple d'Israël. Et on voit que finalement, lorsque Bilham va être tué, il va être tué par Pinchas. Et c'est mentionné également dans le Zohar, sur notre paracha de Balak, de quelle manière est-ce que Bilham va être tué. Et on sait qu'à cette époque-là, il y avait également une possibilité pour les grandes tzadikim, comme Pinchas, comme Moshe Rabbeinu, comme tous les grands tzadikim qui avaient à ce moment-là, les dirigeants du peuple, qui pouvaient tuer une personne simplement en prononçant un nom saint d'Hachem qui faisait descendre une tellement grande lumière que celui qui était en face d'eux ne pouvait pas la supporter et il mourait sur le champ. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec Moshe Rabbeinu. Lorsqu'il a tué l'Égyptien, il n'a pas tué en le frappant réellement, physiquement. En fait, il a tué en prononçant un nom d'Hachem. Et lorsqu'on nous dit Lama Takerecha, qu'en fait il aurait donné un coup, on fait allusion dans ces mots-là, nous dit le Harizal, au nom saint d'Hachem qui a été prononcé par Moshe pour tuer cet Égyptien. Et là, on va voir que finalement, il y a tout un épisode qui est mentionné dans le Zohar, lorsque Pinchas vient pour tuer Bilham, Bilham va d'un coup s'envoler dans les airs, il y a quelqu'un de la tribu de Dan qui va aller le poursuivre, Bilham se cache dans les airs, Pinchas fait en sorte qu'il soit révélé, et finalement, lorsque Bilham redescend sur terre, personne n'arrive à le tuer, et finalement, Pinchas ne veut pas le tuer par sa bouche, comme le mentionne le Harizal dans le Sha'ar HaPsukim, mais il va prendre l'épée de Bilham et va finalement le tuer avec sa propre épée. Et comme c'est mentionné de manière explicite dans la Torah, que Bilham est mort par l'épée. Donc on voit que finalement, Bilham n'a pas été tué par la parole, comme ce que lui-même a voulu faire, mais finalement ça va être une mort qui va être une mort physique, c'est-à-dire que finalement on fait redescendre Bilham au niveau auquel il aurait dû être, celui de quelqu'un qui s'est impurifié avec son ânesse, qui de toute façon a toute sa vie fait que des mauvaises choses et que de la sorcellerie. Finalement, on voit donc qu'il va mourir d'une mort qui va être physique et qui ne va pas réussir à provoquer une mort par la bouche comme ce qu'il aurait voulu faire. On voit dans notre paracha la force qu'il y a dans la bouche de chacun d'entre nous. Si on voit que des personnages qui sont impurs, comme Lavan et comme Bilham,
ont une tellement grande force qu'ils arrivent par leur bouche à vouloir essayer de maudire. Ça vient ici nous rappeler l'importance qu'il y a de garder sa bouche, de garder également ce qui va y entrer, c'est-à-dire de toujours faire attention à consommer des aliments strictement cachers, mais également de faire aussi attention à ce qui va en sortir, à ne pas prononcer de la shonara, de paroles de médisance les uns sur les autres, et en particulier au cours de la période dans laquelle nous nous trouvons actuellement, nous approchons, qui est de Ben Hametzarim, cette période au cours de laquelle le Bet Hamikdash, les deux Bet Hamikdash ont été détruits, et c'était notamment à cause de la haine gratuite. Et cette haine gratuite, elle est en général véhiculée par quoi? Par également de mauvaises paroles. Et donc on sait que c'est à l'inverse, c'est en faisant justement du Lachon Atov, en prononçant de bonnes paroles, que Bezrat Hashem, on aura aussi la chance de répandre autour de nous la Ahavat Rinam, l'amour gratuit, et par cela nous pourrons mériter de recevoir le Mashiach et d'avoir la reconstruction du Beth Amikdash. Bimera, Beyamenu, Uberachamim. Amen ve Amen. Shabbat Shalom.